sur la gueule pour les classes. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti, présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah! Salut les gens, c'est Jimmy. Je vous refais pas l'intro parce que je fais je sais pas combien de lives en ce moment. Peut-être même qu'à un moment donné, certains auront ras le bol de trop voir ma gueule et je peux les comprendre. Et puis de toute façon, l'intro était dans le titre, donc ça suffit comme ça. Je suis pas tellement d'une humeur slip sur la tête. Je sais même pas si j'ai courage et énergie pour péter une durite et gueuler ce soir. En fait, devant le comportement des gens qui nous soumettent, parce que je peux plus parler de gouvernement, je peux plus parler de dirigeants, je peux plus parler de démocratie, je peux plus parler de liberté, égalité, fraternité ou ce genre de trucs devant ces gens qui nous soumettent et devant leur attitude. Je ressens de la consternation, de l'injustice, de la tristesse. J'ai presque l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille, en fait. Tellement je suis écœuré à en vomir de ce que j'ai vu tout à l'heure. Alors, ça va peut-être être un live un petit peu long parce que comme disait l'autre, j'en ai un peu gros sur la patate. Mais voilà, je vais pas vous parler du contenu de l'allocution de ce sinistre triste cire d'Emmanuel Macron parce que en ce qui me concerne, son intervention, elle n'a duré que quelques minutes. Puisque de toute façon, on s'aperçoit très très vite et on n'a pas besoin d'aller au bout de son discours pour savoir que c'est lui le chef et que c'est lui qui décide et juste on ferme bien nos gueules et c'est comme ça. Bonsoir Sophie. Et je suis catastrophé de ça. Je suis catastrophé pourquoi quand j'étais plus jeune, quand j'étais môme, et que j'ai vu passer Valéry Giscard d'Estaing, que j'ai vu passer François Mitterrand, j'ai vu passer Jacques Chirac. Naturellement, avec mon jeune âge, je rentrais pas dans le détail du contenu du discours parce que j'avais pas l'approche et l'assise intellectuelle, même si mes capacités intellectuelles sont assez souvent un peu limitées, je vous l'accorde, mais en tout cas, j'avais pas l'esprit d'analyse que j'ai aujourd'hui. En tout cas, ce que je savais, c'est que le type que j'avais en face de moi sur le téléviseur qui regardait les gens face caméra, c'était le président de la République française. Et non pas un petit con d'enfant gâté, placé là par son papa et sa maman, pour qu'il puisse s'amuser au roi des fous, comme disait Roland McDan, afin d'expliquer à ses propres complices euh, comment il va s'y prendre pour continuer de nous la mettre à l'envers. Donc la première chose qui m'a vraiment choqué dans son attitude, c'est que non seulement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que je peux pas dire le chef de l'État, j'y arrive pas, que Macron aujourd'hui fait preuve de dédain et de mépris à l'encontre de son peuple, mais maintenant il ne lui adresse même plus la parole. C'est-à-dire que on assiste en fait à une espèce salut Sylvain, on assiste en fait à une espèce de gouvernement complotiste
qui sont là en train d'arranger leur boulot entre eux. Quand je le vois discuter avec ses complices tout à l'heure, j'ai l'impression de voir, alors vous allez dire que les points de Godwin c'est ma spécialité, mais je suis très marqué par la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai l'impression de voir Hitler, en fait, qui discute avec ses généraux dans son, comment dire, dans son bunker, alors qu'il est encerclé par l'armée russe. Alors, la seule différence, c'est que, pour ceux qui ont deux, trois notions d'histoire, on sait qu'Hitler a pris une branlée, hein, sauf que Macron, la force de maintien de l'ordre et la force militaire, lui, il l'a à disposition. Et il n'hésite pas à s'en servir. C'est-à-dire que depuis des mois, il maltraite un peuple en détresse, maltraite un peuple qui juste a décidé de se plaindre un peu de sa condition parce que merde, bosser comme on bosse pour au final se faire ratiboiser en permanence, c'est déjà un manque de respect énorme. Et par-dessus le marché, je vous dis, il ne leur adresse même plus la parole. Il les tabasse, il les met en tôle, il les met en examen, il les fiche, il les catalogue, et de surcroît, à l'issue de cette grande fumisterie de grand débat avec lequel le petit Emmanuel... Voilà, pardon, j'ai quelques petits bugs réseau, mais ça semble rétabli. On a l'impression d'un gamin qui joue avec ses Playmobil et qui se contrefout du sort de ses concitoyens, du sort de ses administrés, du sort de son pays. Je referai certainement un autre live à ce sujet parce que j'ai même plus les mots au bout d'un moment. Je suis ulcéré de voir cette espèce de débris de Brigitte Macron qui va demander du pognon à cette pourriture de Bernard Arnault pour ouvrir une école dans laquelle elle va recevoir 50 étudiants. On ferme des classes, on ne sait plus quoi faire de nos gamins, tant les professeurs sont maltraités, tant l'éducation nationale est privatisée et se casse la gueule, et cette pourriture de Brigitte de merde, elle va faire mumuse à taper un peu de rond à la Minanard pour jouer avec une petite école. C'est quoi la prochaine étape? Elle va s'offrir un centre commercial complet pour jouer à la marchande. Et ça, au bout d'un moment, enfin, ça me scie tellement les pattes parce que d'un côté, on a cette bande de voyous du gouvernement parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je veux dire, de cautionner l'action de Bernard Arnault qui crame 200 millions d'euros pour un tas de cailloux, 200 millions d'euros dont le gouvernement s'enorgueillit d'un tel don, alors que cet argent est le nôtre. Toute la fortune de Bernard Arnault est basée sur le détournement d'argent, et de toute façon, le pognon qu'il donne, et je vous invite à vous renseigner là-dessus, je veux dire, ça fait 24 heures là que je suis sur le pont, j'ai très peu dormi et je suis très fatigué, mais le pognon que Bernard Arnault met dans Notre-Dame de Paris, c'est de l'argent public détourné qu'il va rendre à ses propres entreprises qui vont effectuer les travaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on laisse passer. On met en tôle des gens qui manifestent dans la rue, et pendant ce temps-là, Cahuzac se paye Dupond-Moretti, un des baveux les plus chers de Paname, et se retrouve en résidence surveillée en Corse du Sud. J'aime mieux vous dire qu'une peine de prison comme celle-là, moi je veux bien faire un braquage tout de suite, quoi. Alors, non content d'être terriblement choqué par l'attitude de ce gouvernement de voyous, parce que je peux pas l'appeler autrement.
Évidemment, évidemment, je comprends la déception des gens, mais qu'espériez-vous d'autre? Comment voulez-vous, en ce qui concerne, je veux dire, si on prend simplement l'exemple du référendum d'initiative citoyenne, je l'ai déjà déclaré dans plusieurs lives, comment les gens peuvent réclamer le référendum d'initiative citoyenne révocatoire à un gouvernement en place? Vous vous imaginez aller voir Emmanuel Macron et lui dire Monsieur Macron, est-ce que vous pourriez nous valider le RIC? Comme ça nous permet éventuellement de vous foutre dehors si vous faites pas votre boulot. J'ai déjà pris cet exemple. C'est comme si en 1787, vous mettez une guillotine sur une charrette, vous vous pointez à Versailles, vous allez voir Louis XVI, puis dis non, petit Louis, tu veux bien nous mettre ton cachet là-dessus, parce que peut-être dans 2-3 ans, quand tu vas déconner, et ben on te coupera la tête. Et vous imaginez Louis XVI dire oui, pas de problème, prends sa plume et tout, machin truc, il signe. Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, les gens vont comprendre que le référendum d'initiative citoyenne, il va de pair avec la destitution de l'actuel occupant de l'Élysée? Sinon, ça n'a aucun impact. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont finir par comprendre que de défiler dans la rue, et là je vais appuyer là où ça fait mal, que de défiler dans la rue, de prendre de la lacrymo dans la gueule, de prendre du LBD dans la gueule, de se retrouver en garde à vue pour un oui, pour un an, de prendre des coups de matraque à outrance uniquement pour aller réclamer des miettes à des gens qui de toute façon gardent le cap et ne vous accorderont rien du tout, quel est l'intérêt? Parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on analyse un tout petit peu notre attitude à nous. Et notre attitude à nous, actuellement, et je peux vous garantir que les gouvernants en place le savent précisément. Alors je vois dans les commentaires, on écrit n'importe quoi, t'es qu'une grande gueule. Voilà. Tous ces comportements que nous avons, que j'ai aussi, tous ces comportements qui consistent à se rentrer dans la gueule, qui consistent à faire des batailles d'ego, à dégommer tous ceux qui essaient de faire quoi que ce soit pour que ça change, à dégommer les groupes de gilets jaunes, à se faire des petites gagateries niveau école maternelle entre nous. Macron et ses complices sont parfaitement au fait de ça. Ils le savent pertinemment et leur façon de fonctionner prend en compte notre comportement. Ces gens-là ont parfaitement conscience qu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'unité en France. Il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de fédération, il n'y a rien. Il suffit de voir l'arrivée de Juan Branco dans le casting, et j'en suis moi aussi responsable, puisque j'ai passé plus d'une vingtaine d'heures à me retourner les neurones pour essayer de comprendre le pourquoi du comment par rapport à ce gars-là. Finalement, j'ai fini par faire mes propres conclusions, puis on a eu un petit échange très bref via YouTube, et en fait, je m'aperçois que au final, je me suis agité pendant des plombes pour pas grand-chose. Après tout, en quoi Juan Branco peut-il être plus toxique que les salopards qui nous soumettent? En quoi? En quoi Juan Branco va nous mettre des amendes? En quoi Juan Branco va nous empêcher d'avancer? En quoi Juan Branco va venir détériorer notre existence au quotidien? Je sais pas. Mais comme on s'amuse bien entre nous, comme je l'ai déjà dit des centaines de fois, et moi le premier, j'en suis responsable, comme on s'amuse bien entre nous, les francs-maçons, les satanistes, les pédophiles, la France ouvrière, la France insoumise, le Front National, oui mais moi je sais, moi je suis pas d'accord, regardez, j'ai qu'à dire ça, hop, tout de suite je vois dans les commentaires, ouais mais Branco, il n'est pas ce qu'il prétend, c'est le filleul d'Atali, machin truc. Est-ce que c'est Juan Branco? Est-ce que c'est l'ami François Boulot? Est-ce que c'est Thierry Paul Valette? Est-ce que c'est Franck Randa? Est-ce que c'est Alix Sator? Est-ce que c'est Battaf? Est-ce que c'est
Ernest 2.0, Ernesto 2.0, pardon, est-ce que c'est un éveilleur de conscience que vous avez vu dégueuler sur le peuple en fin de journée aujourd'hui? Est-ce que ce sont ces gens-là les dangers de la République? Mais tant que vous continuez, tant que je continue, parce que je me considère aussi comme étant responsable de cette situation, tant que nous continuons à nous prendre la tête entre nous, eux, que font-ils? Eh bien, à 4h30 du matin, alors qu'il n'y a qu'une quarantaine de députés dans l'hémicycle, on fourgue les aéroports de Paris. Je veux dire, la mère Schiappa, chez Ardisson, nous a piqué sa petite crise en disant « Ah ben oui, mais vous vous rendez compte, le travail des parlementaires, c'est épouvantable, les gens du comportement, les gens du gouvernement sont débordés, etc. etc. » Et là, quand l'empereur Macron fait une allocution, sont tous assis en randonnion. Ils se lèvent quand l'empereur arrive. Ils se lèvent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré de soumission qu'on a atteint. Ces gens-là, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas une tablette tactile, ils ne peuvent pas être en déplacement en province pour faire leur boulot. Non, non, il faut qu'ils soient présents quand Votre Altesse Sérénissime va s'adresser à eux, parce que Votre Altesse Sérénissime, elle ne s'adresse pas à la population française. Votre Altesse Sérénissime, elle ne communique pas avec les gens qui sont dehors depuis le 17 novembre à dire « Oh, si ça vous dérange pas, on voudrait juste avoir un peu de thune à la fin du mois pour pouvoir vivre décemment du fruit de notre travail. » Et je pense que tout vient de là, en fait. Aujourd'hui, la présence de Macron, le fait qu'il continue de nuire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on est vraiment dans la nuisance délibérée envers autrui. Quand on est capable de faire des cadeaux fiscaux constamment à des types ivres de fortune, les 200 millions que Arnaud verse pour Notre-Dame de Paris, c'est l'équivalent d'un don de 2,50 € pour un mec qui gagne le SMIC. Et on arrive encore à les défiscaliser. On arrive encore à trouver des solutions pour pas vexer le bonhomme, pour pas le froisser. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. On laisse faire. Parce que on veut mettre des gilets jaunes, puis on veut pas mettre des gilets jaunes, et puis il faut qu'on aille défiler là. Non, je suis pas d'accord. Non, je ne veux pas. Non, si. Non, ni. Moi, je vais vous dire, quand j'ai écouté l'allocution de Macron tout à l'heure, je me suis dit, mon petit gars, toi aussi, il faut que tu changes ton comportement. Toi aussi, il faut que tu changes ton comportement. Il faut que tu arrêtes d'être con, il faut que tu arrêtes de vouloir écraser les mouches à la bombe atomique, il faut que tu arrêtes de vouloir être absolument celui qui a la plus grosse, celui qui est le plus balèze, celui qui passe au-dessus des autres, parce que ça n'a strictement aucun intérêt, et qui plus est, pendant ce temps-là, on les laisse faire. Et tant que nous, on ne changera pas notre comportement, tant que nous, on n'arrêtera pas de faire ce que j'ai encore subi, mais quasiment toute la journée. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais moi, j'ai fait ça, j'ai fait mieux. Ouais, mais moi, j'ai été plus loin. Ouais, mais ça, t'en parles pas. Ouais, mais si... Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de se becter la gueule entre nous? Quel est l'intérêt d'aller faire chier les gens dont la tête sort un tout petit peu du lot parce qu'ils ont un peu de talent, un peu de charisme, parce qu'ils sont plus réfléchis, plus mûrs, parce qu'ils ont un peu d'esprit d'analyse, parce que ils passent plus facilement un message lors d'un live ou lors d'une conversation. Karine Marchand, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que tu es en train de dire? En quoi c'est intéressant? En quoi ça fait avancer le débat? Tu t'es quand même pas tapé le live depuis le début pour réfléchir en disant tiens, alors je sais ce que je vais écrire à Jimmy. Ah ben il faudrait que tu arrêtes de fumer. Ah ben il faudrait que t'enlèves tes gants. Ah ben l'image est inversée. Vous voyez, Macron sait tout ça. Ses complices savent
tout ça, savent que nous, on va se mater la gueule à tellement de reprises pour un si grand tas de conneries plus débiles les unes que les autres, que l'essentiel, on n'y va pas. L'essentiel, on ne le voit pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des lives où j'étais bien plus énervé qu'aujourd'hui, que réclamer des revendications longues comme ça, si on ne réécrit pas la Constitution et si on ne prend pas des dispositions pour destituer l'actuel gouvernement, ça ne sert absolument à rien. À chaque fois que je fais un live, il y en a toujours pour me dire « Ouais, mais comment on fait pour destituer Macron ?» Vous allez voir sur la chaîne de Sylvain Baron, que je salue au passage, une vidéo qui s'appelle « Gouvernement de transition, mobilisation du 17 novembre 2018 ». Il vous explique le plus simplement du monde, avec énormément de pédagogie, que dans la Constitution actuelle, tous les outils dont nous avons besoin pour destituer le gouvernement en place, nous les avons. Quand vous mettez dans les commentaires « c'est impossible, ça ne changera pas, on n'y arrivera jamais », vous vous tronçonnez les jambes vous-même. Quand on explique qu'il suffit de contraindre l'Assemblée de réclamer l'application, merci Claudio, de l'article 68, il est évident que si devant l'Assemblée nationale, nous sommes 17 de 14h à 18h30 à le réclamer, effectivement, rien ne changera. Si demain, nous sommes 2000, 4000, 6000, 15 000, 100 000, 200 000, au bout d'un moment, le gouvernement pliera. Mais tant que nous les laisserons faire, nous ne changerons rien à tout ça. Les gens qui me parlent de l'UPR, l'UPR est un parti politique. L'UPR veut évoluer dans le processus politique actuel. Processus qui nous a emmenés à une situation où aujourd'hui la dynamique parlementaire n'existe plus. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont gangrénés par une majorité de la République en marche. Vous n'avez toujours pas compris qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron prend une décision, elle est systématiquement entérinée par une majorité qui est le cancer de la démocratie. Tant que nous ne raccompagnerons pas ces gens-là à la sortie, rien ne changera. Et tant qu'on continuera à se prendre de bec entre nous, rien ne changera. Tant qu'on ira tous de notre petite hypothèse, tant qu'on ira tous de notre petit raisonnement à 3 balles pour essayer d'être celui qui est le plus haut en haut de la file, on n'y arrivera jamais. Si des gens, mais vous pouvez l'écrire en boucle, UPR, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Aux prochaines élections, vous allez voter UPR, vous allez être 17 000 à voter UPR, l'UPR prendra une rouste, et on recommence. Et on ne change toujours pas. C'est tout le système qu'il faut changer. Le problème, c'est que les gens, aujourd'hui, je n'en fais pas partie, mais les gens, aujourd'hui, ont peur du changement. Quand on est emprisonné, on est sûr d'avoir gîte, couvert, eau courante. On est en prison, mais dans cette prison, on peut évoluer entre certaines limites. Alors Zaza Lacaille qui me dit « Tu proposes quoi ?» Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu veux que là, maintenant, tout de suite, en live, je te refasse les presque 150 heures de vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant? Pour te réexpliquer encore une fois, vous voyez, on a Jean-François machin, qui s'amuse. Ah, l'UPR, ah, l'UPR, ah, l'UPR, ah, l'UPR. C'est grâce à ce genre de gros débiles qu'on n'avance pas d'une virgule. Voilà. C'est typiquement ça. C'est les gens qui viennent vous mettre le même commentaire 187 fois dans le même live. C'est à cause de demeurer comme ça qu'on n'avance pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je propose? La même chose
comment dire, que beaucoup de gens qui font partie de la révolution citoyenne. Alors, ouais, effectivement, Manu déclare que les gens ont peur du changement. Sauf que le changement qui est proposé par les citoyens révolutionnaires, c'est pas tout à fait le même changement que le sien, hein. Son changement à lui, c'est vachement simple, c'est vous allez tous bosser, on vous fera en caillou à midi et une capsule le soir, et vous fermez bien vos mouilles, hein. Alors, des gens dans les commentaires écrivent présente-toi. L'article 68 de la Constitution, c'est vachement simple. À partir du moment où la décision est majoritaire, on donne l'intérim de la présidence au président du Sénat, et ensuite on met en place un gouvernement citoyen. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Allez faire un tour sur Sylvain Baron, c'est pas mes propositions à moi. Je veux dire, vous avez toujours pas compris que les gens qui essaient de faire un peu d'éveil de conscience, les gens qui essaient d'être un petit peu lanceurs d'alerte, comment dire, de faire en sorte que les fils se touchent, on n'est pas en campagne. Je veux dire, pas en campagne, et moi j'entends pas du tout à un moment donné voilà, rentrer dans le système politique actuel comme le font les Benjamin Cauchy, les Leva Vasseur et compagnie. Enfin, aucun intérêt, quoi. Sinon, on continue de la même manière, on recommence. Le système monétaire, ça fonctionne pas. La fiscalité, ça fonctionne pas. Les droits de succession, ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Le système de santé, ça marche pas. Les bagnoles, ça marche pas. L'écologie, ça marche pas. Rien ne fonctionne. On le sait. Mais j'en pense rien de Benalla. Je m'en fous de Benalla. Benalla, voilà, c'est une affaire de plus. C'est un tour de passe-passe de plus pour que les gens s'engueulent entre eux et tout. Ah, vous avez vu Benalla? Ah, branlé de Benalla. J'ai rien à cirer de Benalla. Moi, je veux qu'on applique ce foutu article 68. Alors, les gens dans les commentaires qui me demandent de l'expliquer, je vais vous envoyer vers quelqu'un qui le fera beaucoup mieux que moi, parce qu'il le maîtrise beaucoup mieux que moi. Vous allez sur la chaîne YouTube de Sylvain Baron, vous cherchez dans ses vidéos une vidéo qui s'appelle Mobilisation 17 novembre, et vous saurez tout de l'article 68. Aujourd'hui, d'après Sylvain Baron, et je le rejoins complètement, on pourrait inculper Emmanuel Macron comme criminel de guerre. Bonsoir Thierry, je suis content que tu sois là. Thierry, tu m'as beaucoup touché tout à l'heure quand je t'ai écouté faire le bilan de l'intervention de ce sinistre cloporte d'Emmanuel Macron, même si je fais partie des gens qui ne s'imaginaient rien du tout. Qui pouvait envisager de voir Macron arriver en disant « Bon, écoutez, mec, alors effectivement, les gilets jaunes, excusez-moi, je m'ai gouré, j'ai fait que des conneries, hein, je vous laisse les clés du truc, et je me casse. Hein. » Non, non. Toutes ces fortunes sont assises sur des millions de milliards d'euros. Je le redis et je le répète, un mec comme Bernard Arnault pèse 84 milliards de dollars. 84 milliards de dollars. Prenez un bout de papier, amusez-vous, écrivez le chiffre 84 milliards de dollars, le nombre de zéros que ça représente, et vous verrez comme ça donne mal à la tête. Il y a quelqu'un qui vient de mettre dans les commentaires, l'article 68 est inapplicable. Mais si demain on est 1/2 million de personnes devant l'Assemblée nationale, au nom de qui, au nom de quoi cet article va être inapplicable? Tant qu'on continuera à se tirer dans les pattes, tant qu'on continuera à se taper sur la tête en se disant c'est impossible, tu rêves, ça n'arrivera jamais, etc. Effectivement, je vous confirme, rien ne changera. Rien ne changera. Tant qu'on continuera d'enfoncer des portes ouvertes, tant qu'on continuera à mettre sur Facebook des « Moi, j'ai osé partager que je veux qu'Emmanuel Macron dégage. Qui osera faire ce partage? Moi, je l'ai fait. » C'est ça, votre évolution? Ce serait pas un tout petit peu plus pertinent d'essayer de se regrouper entre nous, d'essayer de se rencontrer, d'essayer d'être sur le terrain, d'essayer de pouvoir échanger entre nous? Vous savez, moi le premier, j'en suis responsable, et c'est peut-être la première fois que je vais en faire un mea culpa, mais avec toutes ces conneries de réseaux sociaux, on discute pas, on se comprend pas.
manque une virgule, on écrit comme des patates, manque des mots, et du coup, on est prêt à s'entretuer. J'en ai encore un cet après-midi qui m'a écrit « Ouais, je vais dire te parler en face et compagnie. » Je suis extrêmement facile à trouver. Tu viens, mon petit gars, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir devant chez moi, je vais te faire rentrer, on va se foutre sur la gueule pendant un quart d'heure, et puis au bout d'un quart d'heure, il y en a un des deux qui est par terre. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a changé? Salut Fabien. Qu'est-ce qu'on a avancé? Qu'est-ce qu'on a modifié? Que dalle. Que dalle. Peu importe celui de nous deux qui reste debout, sa vie continuera d'être de la merde à l'issue d'un échange comme celui-là. Quel intérêt? Quel intérêt? On n'essaye jamais autre chose. On n'essaye jamais de faire différemment. Si vous avez le malheur d'aller dans certaines assemblées générales des Gilets jaunes et de dire, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez la semaine prochaine, on va manifester, mais on ne met pas de gilet. On y va en tant que citoyen. Ah non, pas de question, parce que c'est une idée à Drouet, parce que c'est une idée à Rodriguez, parce que machin, parce que truc, il a 10 minutes, puis moi je suis d'accord avec lui. Et on continue d'être des cons. On continue d'être des cons. Et qu'est-ce qu'il fait Manu? Il voit plein de cons, la tête en bas, le cul en l'air, lui pas derrière, toc 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 toc. Hein? Voilà ce qui se passe, voilà ce qui arrive. C'est nous qui le laissons faire. Nous tous. Nous tous. Jean-François, qu'est-ce que tu sais de ce que je fais, des actions que je mène, des déplacements que je fais? Qu'est-ce que tu sais? Rien du tout. En revanche, ce que ton gouvernement de salopards, les crimes qu'ils commettent tous les jours, les détournements d'argent qu'ils commettent tous les jours, les vols qu'ils commettent tous les jours, ceux-là, tu les connais. Et contre ça, tu ne fais rien. Tu viens déblatérer sous des lives de zinzin comme moi qui essayent de faire avancer le schmilblick. Jean-François, j'ai une chaîne YouTube. Tu vas te faire toutes les vidéos. Tu vas te faire celle de Thierry Paul Valette. Tu vas te faire celle d'Alixator. Tu vas te faire celle de Franck Randa. Tu vas te faire celle de Bataf. Tu vas te faire celle de Sylvain Baron. Écoute tous ces gens. Ouvre ta conscience. Ouvre tes oreilles. Essaie de faire confiance aux gens comme nous. Essaie de faire confiance en ton prochain. Essaie de faire confiance en ton voisin. Essaie de comprendre ce qu'il est en train de faire. Essaie de t'ouvrir un tout petit peu. Au lieu de venir dégueuler sur des gens comme nous, pendant que tu fais ça, rien ne change. Et pendant que moi, j'essaie de t'expliquer le contraire, rien ne change. Va écouter Franck Lepage. Va écouter Étienne Chouard. Lis un bouquin qui s'appelle 2048. J'en parlerai bientôt de ce livre. Je vais faire un live à ce sujet, où tout est écrit. Tout est décrit. Tout est expliqué. Tout est dedans. Il y a juste à appliquer. Ce bouquin, c'est presque un mode d'emploi de l'avenir. On a tout dans les mains pour changer les choses. On ne le fait pas parce que ma voiture, mon jardin, mon petit appartement à Courchevel, mes 10% d'abattement, mes courses le samedi après-midi, mon nouveau smartphone, voilà. Voilà. Toutes ces merdes qui, vous inquiétez pas, vont finir par disparaître au bout d'un moment. On est en train de chier sur la planète. Oui, Christophe Mario, YouTube, je touche de la thune. Il y a 2 mois, ça m'a rapporté 275 $. Ça, on est loin des 11 000 et quelques euros des parlementaires qui n'arrêtent pas de se plaindre qu'ils ont trop de travail et qu'ils en bavent. Et que du coup, lorsqu'on met sur la table un dossier comme les aéroports de Paris, les mecs sont toujours pas, ils sont pas présents pour voter. Le titre, c'est 2048, je crois. Il y a peut-être quelqu'un dans les commentaires qui peut mettre le titre exact. Ce sera intéressant de commencer à en parler de ce bouquin, au moins de mettre le titre et éventuellement l'éditeur. Hein. Mais pendant qu'on fait tout ça, on n'avance pas d'une virgule. Hein. Alors ouais, j'ai gagné effectivement 275 € grâce à YouTube. À quel prix? À quel prix? Qui parmi vous, je ne vais pas, pendant 1 heure, jouer les pauvres esclaves du système, hein. Ma chère fille, et il est aussi en libre accès. Voilà, merci Raylet de préciser. Hein. Vous ferez une recherche à ce sujet. Hein, et d'ailleurs, j'envoie une petite dédicace à Gilles,
S'il passe dans les parages, il sait de quoi je parle, quoi. Mais voilà, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Ouais, je suis vachement calme parce que je crois que c'est le désespoir qui finit par alimenter ma zen attitude, quoi. Et bah ouais, pour être payé, faut en faire des vidéos, mais peu importe, je veux dire, c'est pas ce que je gagne, ce qui est important, c'est pourquoi je le fais qui est important, et je suis pas là pour vous vendre du Jimmy Patin, on s'en branle, hein, aucun intérêt. Hein. C'est pas le mec qui est important, c'est le discours de tous les potes, bonjour Alain, le discours de tous les potes que je cite, qui s'agitent, même les trolls, aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. Voilà ce que j'avais envie de vous dire concernant l'intervention de l'empereur. Il faut qu'on reste unis, il faut qu'on reste soudés, il faut qu'à un moment donné, on trouve d'autres solutions. Il faut qu'à un moment donné, on prenne le gouvernement à contre-pied. Vous savez, on en prend constamment plein la gueule parce que nous sommes terriblement prévisibles. Il est très facile de savoir en observant 2 ou 3 courbes où on va aller. Christophe, ton commentaire est minable. Il est très facile de savoir où est-ce que le peuple va aller, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir, et de continuer de l'écraser, encore une fois, à coup de force de l'ordre, encore une fois, à coup de LBD, à coup de gaz lacrymogène, ou ce genre de choses. Si à un moment donné, on arrivait à prendre la décision unanime de faire complètement autrement, on en a parlé des milliers de fois, retirer le fric des banques, qu'est-ce qu'on attend ? Payer en cash au lieu d'utiliser l'électronique. Qu'est-ce qu'on attend ? Faire travailler les petits producteurs locaux plutôt que les grandes enseignes commerciales. Qu'est-ce qu'on attend ? Pas compliqué, hein, ça. Pas compliqué, hein. Retirer la thune. Ouais, Debbie Nelson. Et puis, c'est pas bien d'avoir du cholestérol. Et puis, y a beaucoup de films, le héros, il meurt à la fin, c'est triste. Merci de faire avancer le débat, c'est gentil. Payer en cash, faire travailler les petits producteurs locaux, retirer l'argent des banques. Pas ça qui va nous mettre en danger, c'est pas ça qui va nous faire défiler dans la rue, c'est pas ça qui va nous exposer à des yeux ou à des mains arrachées. À un moment donné, retirer les gilets jaunes, il va falloir que ça vienne sur le tapis. Un gilet jaune, aujourd'hui, quand on est dans une manifestation, c'est une cible. C'est une cible. Angelis, on attend quoi ? On attend que les gens, et moi le premier, je vous le dis, j'ai pas honte de le dire, arrêtent d'être cons. Tout simplement. Pas forcément de s'élever intellectuellement, hein, pas forcément d'aller faire 15 ans d'études supérieures, juste arrêter d'être cons. Je ne parle pas de la grève générale illimitée, parce que ça ne fonctionne pas. Parce que tu peux pas décemment demander à quelqu'un qui travaille dans une boîte privée où il y a 3 salariés de dire à son patron « Va te faire enculer, je vais pas bosser ». Tant que t'as pas convaincu ce patron que lui aussi arrête de payer sa TVA, mette un peu la clé sous la porte et dise au gouvernement « Fuck, je vous donne plus 1 euro de taxe », ne marchera pas la grève générale illimitée. Ah oui, dans les grands groupes, hein, pas de problème. Hein. On les connaît, les organisations chez qui... je ne vais pas dire c'est facile de faire la grève, je vais dire c'est moins compliqué. Mais si ça ne se met pas en place, c'est parce que c'est une solution qui est trop complexe à mettre en place. Moi, je vous parle de comportement individuel. D'essayer de s'apercevoir qu'au final, il n'est pas très très compliqué de tous faire la même chose à notre échelle, dans notre univers, dans notre cadre de référence, histoire de coller la pige à ceux qui nous gouvernent pour dire non, monsieur, tout ce que vous avez déblatéré, on n'appliquera pas d'un broc. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir par rapport à l'intervention de son Altesse Sérénissime Macron. Ces gens-là me débectent.
Sophie Le Madec, et ton string, il est bleu ou il est vert? Qu'est-ce qu'on fait? On fait une demi-heure sur le fait que j'ai des gants et tout. Oh, mon Dieu, j'ai des gants. Regarde, Manu, il a pas de gants. Et il en prend pas. Hein. Par contre, il t'a bien niqué ta race encore aujourd'hui, tu vois. Mais pendant qu'il est en train de te niquer ta race, toi, tu t'intéresses à mes gants. Bien joué. Essayez, nom de Dieu, de bordel de merde, de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, ou à minima essayez de vous tolérer. C'est pas facile. Pour moi, ça l'est pas non plus, parce que il faut bien comprendre que quand on se met en avant comme ça sur Internet, de façon tout à fait gratuite, on en prend plein la gueule, tout le temps. Donc c'est bien gentil de tendre la joue droite, c'est bien gentil d'essayer d'être ouvert, c'est bien gentil d'essayer de prendre des métaphores telles que j'aime pas le vélo ou ce genre de truc, mais au bout d'un moment, de se faire insulter à tour de bras alors qu'on essaie juste de changer les choses, c'est très difficile à vivre, croyez-moi. Hein. Il y en a certains à qui je veux bien filer ma chaîne YouTube, mon PayPal, mes 15 000 abonnés et tout le bordel. Vous allez voir, je vous mets au défi de tenir plus de 4 jours. Hein. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous aimer les uns les autres et si à minima au moins de vous tolérer, hein, peut-être que les gens qui ont des convictions profondes, qui sont diamétralement différentes des vôtres, si à minima leur objectif c'est de démolir le système, faites-leur confiance. En tout cas, tous les gens qui ont cet objectif sont les bienvenus chez moi, sont les bienvenus dans mon courant de pensée, et à chaque fois que je pourrai le faire, je les appuierai et je les mettrai en avant. Pourquoi j'arrêterai d'être vulgaire? Qu'est-ce qui est vulgaire, Yamamoto? Va te faire enculer ou nous garderons notre cap car c'est notre projet? Qu'est-ce qui est vulgaire? Elle est où la vulgarité dans tout ça? Réfléchis un petit peu, mon petit bonhomme, plutôt que de venir me casser les couilles parce que je suis vulgaire. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous souhaite un excellent début de week-end pour ceux qui le sont déjà. Bonne soirée et peut-être à une autre fois, si vous le voulez bien. Courage, ne lâchez rien, quoi qu'il arrive. À bientôt, salut.